Bonjour, vous êtes au commentaire des Écritures sur le balcon en ce jeudi 25 juin, lendemain de la Saint-Jean-Baptiste. Peut-être que selon la météo, il pleut en ce moment. Je l'ai enregistré avant la Saint-Jean-Baptiste parce que je suis pour 2 jours chez les Petits Frères de la Croix en retraite. Leur monastère a été réouvert, comme bien d'autres installations de ce temps-ci. Donc, je vous proclame l'Évangile de ce jeudi. Elle vient de Saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront, « Mais Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé? En ton nom que nous avons expulsé les démons? En ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles? » Alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui me commettez le mal. » Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles, sans les mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée, son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité et non pas comme leurs scribes. Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, comme si c'était un mot de passe là, pour entrer dans le royaume. C'est pas le royaume des bons parleurs qui n'ont qu'à bien se tenir. Le Seigneur, il n'est pas dupe. À première vue, Jésus veut rendre justice à ceux qui mettent en pratique, souvent dans la discrétion, les commandements de Dieu, en dénonçant ceux qui ont seulement des beaux discours. Pourtant, la liste des œuvres de ceux que Jésus rejette est édifiante. « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons été prophètes? En ton nom que nous avons été des démons, chasser les démons? En ton nom qu'on a fait beaucoup de miracles? » C'est quand même pas pire, mais c'est pas rien que ça. Hein? Faut que ça aille plus loin que ça. C'est pas que des beaux discours. Comment est-ce possible que Jésus leur dise « Écoutez-vous, écartez-vous de moi, vous qui faites le mal. Écartez-vous. » Parce qu'il ne suffit pas d'invoquer comme par magie le Seigneur. C'est pas un truc de magie. Hein? Son nom fait du bien, oui. Le royaume est réservé aux enfants de Dieu, aux fils et aux filles de son Père. Ceux-là seuls sont connus comme de Jésus et sont proches de Dieu. On ne peut pas devenir fille de Dieu, fils de Dieu, en revendiquant des œuvres, mais en accueillant le don de Dieu. Que ces paroles sont fermes de Jésus. Il est précis. Il nous sert de critère de discernement. Tout ce que nous faisons de nous-mêmes et par nous-mêmes est sans valeur. Il faut le faire avec Dieu et pourquoi pas avec les autres. Le commandement de l'amour de Dieu, aimer Dieu et son prochain. Quand on le fait avec un frère, une sœur, ben Dieu qui est dans notre frère, notre sœur, ben le geste est plus complet. Jésus dit, vous qui faites le mal, hey, c'est pas rien, hein? Les actes ne sont pas accomplis sous la conduite de l'esprit filial, ne peuvent pas être bons. La seule manière de témoigner de la vérité est de faire la volonté du Père. Mais
quelle est cette volonté du Père pour moi en ce jeudi, le 25 juin 2020, alors qu'on est en train de déconfiner partout? Ça veut-tu dire qu'on déconfine l'Évangile? Non, non. C'est bon, on va ouvrir les églises tranquillement. C'est de choisir une dépendance radicale vis-à-vis de lui. Une saine dépendance, parce que c'est beau, le mot dépendance apparaît comme négatif. Je l'ai déjà vu comme ça dans le passé. Dépendance, c'est comme dépendant de la drogue. Non, non. C'est de marcher avec lui. De marcher dans son amour qui est plus grand que celui que je peux moi-même avoir moi-même pour faire grandir cet amour en nous. Puis on parle justement du roc. Du roc qui a bâti la maison. C'est la stabilité de la vie du chrétien. Oh, dans notre répertoire d'histoire, on pense aux 3 petits cochons qui ont bâti leur maison, puis l'un qui l'a fait en briques, était solide, les autres en paille, puis c'était pas solide, c'était sur du sable. Puis on pense à la petite maison blanche au Saguenay. C'était bâti sur du solide. La seule qui a tenu à travers le groupe, ça ne veut pas dire que les constructeurs des autres n'étaient pas bons, là, mais on montre l'importance de cette construction. De construire notre vie sur le roc de l'amour de Dieu dans nos vies. Écouter sa parole. Qui ne passe pas, qui ne s'arrête pas. Et surtout, laisser agir en nous pour qu'elle nous conduise à choisir de poser des actes en conformité avec cette parole. Et non pas ce qui nous inspire spontanément notre humanité blessée par le péché. Le Seigneur, s'il a toujours l'initiative, ne fait pas tout à notre place. Nous avons notre part. Et notre part, c'est notre participation avec lui. Et consiste à consentir à l'œuvre en nous de la parole qui, tel un glaive à double tranchant, vient tailler le cep de notre humanité pour lui ôter ses branches mortes. Oh, je regarde notre belle église Saint-Jean-Chrysostome, dont j'ai mentionné dans l'homélie de mardi, la vigile le mardi le 23. J'ai parlé beaucoup de Saint-Jean-Chrysostome, mais c'est l'église paroissiale ici à Lévis. Mais elle a l'air solide, notre église. Je pense bien qu'elle l'est aussi, mais on pense à l'église Saint-Sacrement, elle avait des faiblesses dans la structure, puis ça, c'est possible à toute structure. Et notre vie peut ressembler à une église qui est fragile, qui les murs tombent, les murs de pierre. Et il ne faut pas attendre que nos murs de pierre intérieure, ce mur d'amour de Dieu, ne soit pas solide en nous, qu'on n'a pas nos assises sur du solide pour que cet amour de Dieu fructifie en nous. Il fructifie dans nos frères et sœurs. Comme je dis, bâtir avec l'autre et avec Dieu, pas seul. Mais Seigneur Jésus, on te demande aujourd'hui, en se terminant, donne-nous de mettre en pratique ta parole et de construire notre vie selon la volonté de notre Père des cieux. Alors les éléments du monde pourront bien se déchaîner et ne trahiront jamais ce que Dieu a bâti à travers son serviteur. Nous serons devenus des serviteurs inutiles, des bâtisseurs du royaume, des filles et des fils de Dieu. Seigneur, oui, on veut se confier à toi, notre Père, qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Bonne journée à tout le monde et à la prochaine.